Salut les amis. Il y a une question qui se pose souvent, c'est comment se détendre. La vie ordinaire nous amène à nous crisper à partir de toutes sortes de pensées que nous avons, qu'il faudrait que ce soit différent de ce que c'est. C'est une forme de refus de l'instant présent, une forme de refus de la réalité qui crée de la contraction. Cette contraction mentale, à partir de non, ça ne devrait pas être comme ça, il faudrait que ce soit autrement, et donc je vais essayer de lutter, crapahuter pour obtenir ceci et cela de différent de ce que c'est, cette contraction mentale provoque crispation dans les épaules, crispation dans les yeux, crispation dans les mâchoires pour mordre. Les épaules, c'est pour se défendre, c'est peut-être pour attaquer, hein, ça déclenche la pulsion d'emprise, et ça déclenche aussi la pulsion de se protéger comme ça. Voilà. Donc tout ça, ça crée des contractions dans le corps. C'est la vie. Attendez, c'est pas vous, et c'est pas moi qui a fait la vie. C'est pas vous, ni moi, qui avons fait que le cerveau a des pensées, et que la psychologie humaine a des pensées de crainte à propos et de refus à propos de ce qui est. Donc, et vous et moi, on est soumis à cette loi du fait que quand j'expérimente l'incarnation, je suis dans la vie, quoi, je mets mes godasses, mon pantalon et mon t-shirt et je vais dans la vie faire mes courses, et bien là, je vais rencontrer des difficultés, des obstacles qui vont me fermer, me crisper, etc. Et donc, il y a des tensions dans mes épaules, dans mes mâchoires, dans mes tempes, dans ma nuque, dans tous les diaphragmes, dans tous les sphincters du corps, dans tous les fascias qui contiennent les muscles et qui contiennent les organes. Il y a des petites circulations qui sont serrées à cause des contractions, et donc ça circule moins bien, et du coup me voilà amoindri dans mon potentiel. Alors, c'est le potentiel corporel, mais comme le corps, c'est la base de tout l'édifice, tout ce qui est coincé dans le corps coince un peu plus haut. Et d'ailleurs, c'est parce que c'est coincé plus haut que c'est coincé dans le corps. Donc, pour décoincer le corps, il serait intéressant de décoincer le haut. Mais pour décoincer le haut, il est intéressant de décoincer le bas. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se détendre? Je vous propose une technique que je n'ai pas inventée, vous imaginez bien. Elle est toute simple. Comment se relaxer en quelques minutes? Faites une chose, asseyez-vous. Alors, le dos droit, si possible, comme moi là, dans une chaise, n'importe laquelle. Soit vous mettez très en arrière de votre petit siège et vous avez donc comment on appelle ça, le dossier qui vous soutient un petit peu et en même temps qui vous permet d'ériger votre colonne vertébrale sans effort particulier, soit vous vous mettez très en avant de votre chaise, si bien qu'il n'y a pas de contact du dos avec le dossier et vous avez la colonne vertébrale qui est d'ailleurs dans l'état où elle est comme il est, elle est en zigzag, elle est comme vous voudrez. Il ne s'agit pas de faire un concours de beauté de la colonne vertébrale, il ne s'agit pas d'être le premier de la classe en érection de la colonne vertébrale, il s'agit juste de s'installer tranquillement dans une posture de vigilance, une posture d'éveil, une posture alerte, comme on dit, mais une posture en même temps où il n'y a pas de tension particulière. Si par exemple je suis comme ça, eh bien, ma cage thoracique est un peu refermée, je vais avoir du mal à bien respirer. Si je suis comme ça, là je suis tendu, il y a toutes sortes de tensions partout dans le dos notamment, et je vais avoir du mal à être... Bon, alors ce qu'il faut, c'est, comme le dit Carl Fried Graf Durkheim, être dans la tension juste. La méditation, c'est pas être avachi, c'est pas roupiller au fond de son canapé. C'est pour ça que je vous propose de vous asseoir au fond de votre fauteuil et, tac, on verra mieux peut-être si j'oriente la lumière dans le bon sens. Vous vous mettez au fond de votre fauteuil, dans une position de verticale relative. Ne cherchez pas à faire une verticale absolue. Vous créeriez des tensions. Dites-vous, voilà, je me mets plus ou moins au fond du fauteuil, je me mets plus ou moins dans une bonne posture. Sachez que la bonne posture, c'est pas vous qui allez vous la trouver à force de la chercher, c'est elle qui vous cherche et qui vous a trouvé déjà. Donc petit à petit, vous allez de mieux en mieux la sentir et elle va s'incarner à travers votre corps comme une main s'enfile dans un gant. Cette posture va s'installer dans votre expérience corporelle et vous allez donc être détendu, tranquille. Alors, détendu, tranquille, ça veut dire que c'est une position neutre. Il n'y a ni penché vers l'avant, ni penché vers l'arrière, ni tourné vers le passé, ni orienté vers le futur.
ni trop dans la tête, ni trop dans le corps. On va dire que vous êtes à 70% dans vos sensations corporelles et vous êtes un peu à 30% dans une veille mentale. Et puis vous allez accueillir la respiration, la sensation de... Tiens, je vais vous montrer le reste de mon buste. Vous allez... Ah ben non, on ne voit plus ma tête. Tac. On va tâcher de faire les choses au mieux. Voilà, tiens, voilà. Très bien. J'aurais dû y penser au début. Ah oui, mais comme c'est noir, on ne voit rien. Bon, bah tant pis. Je vais mettre ma main comme ça, on verra. Vous voyez, quand j'expire, elle retourne, elle va dans ce sens-là, et quand j'inspire, elle se rapproche de l'écran. Bon, pas autant que ça, évidemment, mais quand ça inspire, il y a une sorte de ballon, là, des viscères, qui est poussé par le diaphragme, qui libère de la place dans la cage thoracique. Ça pousse vers le bas, et donc les viscères, boum, vont vers l'avant, et on a l'impression d'un ballon. Alors j'augmente un peu, je fais ça avec mes mains, mais en fait mon ventre il va pas si loin que ça. Et puis quand j'expire, installez-vous tranquillement. En même temps que vous me regardez faire le zouave, installez-vous là, dans votre siège, et accueillez, mettez votre main sur votre ventre. D'abord il sera content votre ventre, et puis votre main aussi. Et accueillez, mettez-vous à l'écoute interne de ce qui se passe là. Ne respirez pas, mais écoutez comment ça respire. Ça inspire, ça expire. Alors je ne le dis pas parce que vous êtes sur un rythme respiratoire différent du mien. Donc il n'y a pas besoin de dire ça inspire, expire, inspire, expire, parce que implicitement vous seriez en train de vous conformer à ma suggestion d'inspirer au moment où je dis inspire et d'expirer au moment où je dis expirer. Et c'est pas moi qui dis si vous devez inspirer, expirer, c'est même pas moi qui dis si je dois le faire. Il se trouve que la grande vie m'inspire et la grande vie m'expire. Je le constate. Alors la grande vie, c'est qui? C'est pas la grande vie qui est à l'extérieur, et puis moi je suis la petite vie qui est à l'intérieur. La grande vie, c'est moi. S'il y a moi quelque part, il ne peut être que là. C'est-à-dire à l'extérieur et à l'intérieur, parce qu'il n'y a pas d'intérieur-extérieur. Intérieur-extérieur, c'est une vision du mental consistant à dire là, c'est l'intérieur, c'est moi, là, c'est l'extérieur et c'est le tout autre. Ou la grande vie si je suis un mystique. Mais si je suis juste un type normal, je dis, ben non, c'est dehors, quoi. Il y a dedans, puis il y a dehors. Il y a moi, puis il n'y a pas moi. Et moi, je vous propose de dire rien. Ni moi, ni pas moi, ni vie, ni quoi que ce soit. Installez-vous et accueillez la respiration. Je repose la main et écoutez comment ça inspire et comment ça expire. Votre respiration est plus ou moins profonde. Votre respiration est plus ou moins équilibrée, plus ou moins régulière, plus ou moins agréable, plus ou moins confortable. Mais vous écoutez attentivement de l'intérieur comment ça se passe. Et ce faisant, vous allez détendre. Il n'y a pas besoin d'une demi-heure, 3/4 d'heure, 40 minutes, 2 heures. Vous savez, comme quand on écoute les mecs qui vous disent que pour faire de la cardio, pour perdre des calories, il faut au moins 20 minutes. Mais ils disent ce qu'ils croient à partir d'une vérité scientifique qui voudrait que la cardio n'aurait des effets vraiment sensibles qu'au-delà de 20 minutes. Mais faites déjà 5 minutes de vélo, de footing ou je ne sais pas quoi, c'est déjà bien. Alors il y a ceux qui disent « Ah ben non, moi j'arrive pas à faire 20 minutes, donc je ne le fais pas. » Mais c'est complètement con. On n'a pas besoin de faire 20 minutes. Faites 5 minutes. Ah, à moins de 40 minutes de relaxation, on n'arrive pas à atteindre le niveau d'onde, de machin truc, alpha, bêta, gamma, là. Mais ça ne sert à rien, ça. On s'en fout des ondes. Ce qui compte, c'est de se détendre un peu. Le Durkheim que je citais tout à l'heure disait « C'est toujours maintenant le meilleur moment pour se mettre en chemin vers la profondeur. C'est toujours maintenant le bon moment, le meilleur moment pour se détendre. » Alors ça va durer qu'une minute, ça va durer que 30 secondes, que 42 secondes, peu importe. Je ne vais pas me mettre une idée sur le temps que ça doit durer. Là, ce serait une pensée, qui serait une contraction, qui serait un refus, donc une tension par rapport à l'instant présent dans lequel il n'y a pas de pensée. Alors, il y a des pensées, mais je ne pars pas avec. Je reste attentif à la respiration.
Et tandis que cela respire, quelques secondes, quelques minutes, il y a progressivement une détente qui s'opère à l'intérieur de vous. Voilà. Faites ça tranquillement, vous n'avez pas besoin de regarder ma gueule. Mais faites ça. Éteignez la vidéo, ne regardez pas la vidéo suivante et restez quelques instants à faire cette expérience, à respirer, à écouter, à être présent. Ça va vous détendre. Il n'y a rien d'autre à faire. Et c'est largement suffisant. C'est sympa la vie, non? Il n'y a rien à faire. Il y a à écouter, il y a à apprécier, il y a à aimer. Aimer, quand vous inspirez, vous accueillez, donc c'est de l'amour. Quand vous expirez, vous donnez, donc c'est de l'amour. Quand vous êtes à poumon plein, vous appréciez. Quand vous êtes à poumon vide, vous demeurez, donc c'est de l'amour. La vie, c'est la respiration c'est de l'amour. C'est simple, il n'y a que ça à faire. La vie, c'est simple. Ça fait 2 fois que je termine comme ça. Ça doit être vrai pour moi, ce matin, puis ça fait 2 fois que je le dis.